Allez les amis, on est parti pour voir la dernière technologie que vous avez pour étudier la convexité d'une fonction, c'est la dérivée deux fois. On se fait ça tout de suite. Pour rappel, trois manières d'étudier la convexité d'une fonction. D'abord, je regarde si elle est en dessous ou au-dessus de ses tangentes. Ensuite, je regarde si la dérivée est croissante ou décroissante. Et ensuite, je vérifie si la dérivée seconde est positive ou négative. Donc, on a un truc qui concerne f, un truc qui concerne f', et un truc qui concerne f'', la dérivée seconde qu'on va voir tout de suite. La dérivée seconde, faut la calculer avant d'étudier. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Pour calculer la dérivée seconde, je commence par calculer la dérivée première, f' de x, et puis je la redérive. Donc f' de x, c'est de la forme exponentielle de u de x. On sait que la dérivée de exponentielle de u de x, c'est u' exponentielle de u de x. Donc ça va me faire 2x exponentielle de x au carré plus 1, parce que mon u de x, c'était ça. Donc j'ai bien la dérivée de ça, 2x exponentielle de x au carré plus 1. Et je redérive un coup pour faire f'' de x. Et là, c'est marrant parce que c'est le piège préféré des profs de maths. L'erreur à ne pas faire quand vous regardez ce truc-là, c'est de dire, bon ben, c'est pas compliqué. J'ai ça fois ça. Pour dériver, je fais la dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de exponentielle de x au carré plus 1, je viens de la faire, c'est 2x exponentielle de x au carré plus 1. Eh ben, je fais, c'est terminé. Non. Pourquoi? Parce que c'est un produit de fonction. Et alors? Ben, un produit de fonction, un u fois v, si vous me dites que u fois v', ça fait u' fois v', c'est-à-dire cette ânerie là, je vous arrache la tête. Ok, waouh, on se calme. U fois v', c'est u' fois v plus u fois v'. Du coup, quand je dérive ce machin-là, il faut surtout pas que je le fasse comme ça. Il faut que je le fasse en deux coups, en disant je dérive ça fois ça, puis je garde ça et je fais fois la dérivée de ça. Donc, ça me fait 2x dérivé 2 exponentielle de x au carré plus 1, plus u, donc 2x, fois la dérivée de exponentielle de x au carré plus 1, qui est 2x exponentielle de x au carré plus 1. Classique ça, classique, un moyen sûr de se brouter en contrôle alors qu'on a tout compris. Donc, j'arrange un peu, 2 exponentielle de x au carré plus 1, plus 2x fois 2x, donc 4x au carré, exponentielle de x au carré plus 1. Et là, je remarque que j'ai quand même un point commun entre ces bouts-là, c'est celui-là et celui-là. Donc, je peux factoriser par exponentielle de x au carré plus 1, facteur de 2 plus 4x au carré. Yes, j'ai ma dérivée seconde. Maintenant, retenez, quand la dérivée seconde est positive, c'est convexe. Quand la dérivée seconde est négative, c'est concave. Marquez-le sur votre fiche, c'est ce qui est écrit là, ça peut vous servir. Or, vous, la dérivée seconde, vous l'avez, mais vous ne connaissez pas son signe. Donc, il va falloir se taper une étude de signes en bonne et due forme. Donc, on va recopier ici notre f'' de x, et on va se faire un bon vieux tableau de signes. Donc, f'' de x, c'est 4x au carré plus 2 exponentielle de x au carré plus 1. Hop. Et je m'enfile le tableau de signes. Donc, c'est un produit. Quand on fait un produit, on fait un tableau avec une première ligne qui concerne le premier, donc 4x au carré plus 2. Une deuxième ligne qui concerne le deuxième, exponentielle de x au carré plus 1. Et ensuite, une troisième ligne où on fait la règle des signes pour avoir le produit. Exponentielle de x au carré plus 1, c'est le plus simple. Un exponentiel, quel que soit ce que vous mettiez dedans, c'est positif. On va donc s'étudier le signe de ce machin-là. On peut faire delta, on fait les racines, on regarde le signe de a, comme on l'a rappelé en première, ou alors on peut juste se dire, bon, 2, c'est positif. X au carré, c'est positif. 4x au carré, c'est positif. Donc vous prenez 2, vous y ajoutez quelque chose de positif. Non seulement ça sera positif, mais ça sera strictement plus grand que 2, strictement ou égal à 2, donc on peut être sûr que par rapport à 0, c'est positif. Donc vous savez que votre histoire, votre f' de x, de moins à l'infini à plus l'infini, on fait le produit entre un truc positif et un truc positif, donc ça sera un truc positif, conclusion, f'' est convexe. Et vous encadrez, et vous prenez votre petit point, et vous êtes prêts pour ce contrôle. On vous en a mis en dessous, entraînez-vous, à vous de jouer, vous êtes des champions.